Jérémie, chapitre 17. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Ainsi leurs fils se souviendront de leurs autels, de leurs poteaux d'Achéra, près des arbres verdoyants sur les collines élevées. Ma montagne dans la campagne, tes biens, tous tes trésors, je les donne comme butin, ainsi que tes hauts lieux, à cause de ton péché. Dans toutes tes frontières, tu lâcheras de toi-même l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de ton ennemi, dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi, l'espérance d'Israël, Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte, ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière. Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car ma louange, c'est toi. Voici qu'ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle arrive donc. Quant à moi, je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Je n'ai pas souhaité ce jour de douleur, tu le sais. Ce qui sort de ma bouche est présent devant ta face. Ne sois pas pour moi une cause de tremblement. Toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs aient honte, et que je ne sois pas dans la honte, moi. Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'un double désastre. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, et tiens-toi à la porte des fils du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vous-même, ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez pas dans les portes de Jérusalem. Ne sortez pas de fardeau de vos maisons le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont raidi leur nuque pour ne pas écouter et ne pas recevoir de leçons. Si vous m'écoutez vraiment, oracle de l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors
entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la Shéphéla, de la montagne du Négueb, pour ramener des holocaustes, des sacrifices, des offrandes et de l'encens, pour ramener des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. Mais si vous ne m'écoutez pas, pour sanctifier le jour du sabbat, en ne portant aucun fardeau, en n'entrant point par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors je mettrai le feu aux portes de la ville. Il dévorera les donjons de Jérusalem et ne s'éteindra plus.